Depuis l'origine, nous avions écrit une charte des principes, un document fondateur, qui précisait, et là je me contente de citer, les E2C ne livrent pas de diplôme, mais visent à accréditer des compétences. Ce qui veut dire qu'aux côtés de la remise à niveau des savoirs de base, à côté des notions d'acquisition de compétences et d'habileté sociale, à côté de nos méthodologies de pédagogie du projet et de transversalité, tous ces éléments ont toujours été présents dans notre démarche. Cependant, compte tenu de l'évolution forte sur ces questions depuis une quinzaine d'années, le temps était venu pour nous de nous interroger sur l'adaptation de nos référentiels et de nos méthodologies et d'opérer un saut qualitatif pédagogique pour reconnaître et valoriser les compétences des jeunes. Notre projet, dont on va vous parler aujourd'hui, s'est déroulé en plusieurs étapes. Dans un premier temps, en 2015, nous avons élaboré un nouveau projet stratégique pour la mise en place dans les E2C d'une approche par les compétences. Nous avons choisi d'être accompagnés par le laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication, le LISEC, de l'Université d'Alsace et Lorraine, notre prestataire historique, devenu aujourd'hui notre partenaire. Deuxième temps, en 2016 et 2017, nous avons mis en place une phase d'expérimentation avec 11 E2C volontaires pour définir un cadre de référence. Troisième temps, à l'issue de cette recherche d'action, nous avons proposé un référentiel de compétences, obtenu l'avis conforme des ministères du Travail et de l'Éducation nationale sur notre cahier des charges et publié un guide explicatif pour l'usage de ce référentiel. Ce guide définit les principes d'une approche par les compétences adaptée aux E2C, centrée sur la prise en compte de l'expérience des stagiaires. Aujourd'hui, le diplôme n'est pas forcément en adéquation avec la recherche de compétences, qui fait qu'il faut que le chef d'entreprise ne recrute pas forcément que sur un diplôme et qu'il faut que tout à chacun comprenne qu'il faut aujourd'hui valoriser autre chose que ce qui est important, un titre, mais qui est peut-être plus important, un savoir-faire et un savoir-être. La question des compétences est centrale, j'ai envie de dire c'est presque aujourd'hui une lapalissade de le dire, et c'est une clé d'entrée pour l'insertion sociale et professionnelle. C'est à l'origine et c'est dans l'ADN des E2C, puisque vous savez que les écoles de la deuxième chance sont nées et sont issues des propositions du livre blanc Enseigner et apprendre vers la société cognitive qui avait été initiée par Madame Édith Cresson. Que qui dit échec scolaire ne signifie pas absence de compétences, ne signifie pas incapacité, mais ça signifie surtout difficulté à accéder à une insertion sociale et professionnelle durable. Des apports scientifiques sur lesquels nous reviendrons avec mes collègues dans la prochaine table ronde. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la recherche? C'est-à-dire produire de la connaissance, mais pour en faire quoi? Des travaux qui portent sur les questions d'insertion, sur les questions de difficultés d'accès à l'emploi, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes, des résultats de recherche, il en existe depuis plus de 20 ans. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces résultats-là et comment est-ce qu'on les utilise? Dans les démarches de recherche-action, notre préoccupation est aussi celle de savoir quelle utilité sociale on donne aux activités scientifiques et quelle place peut prendre la recherche dans les développements sociaux. Reconnaître et valoriser les compétences des jeunes gens dans les E2C, c'est reconnaître donc qu'ils ont été capables de réaliser quelque chose et d'apprendre à partir de ces réalisations. C'est aussi leur ouvrir un espace propre, à leur permettre de se reconnaître eux-mêmes et de se situer et de prendre position dans le monde en général et dans le monde professionnel en particulier. On attache beaucoup plus d'importance aujourd'hui aux soft skills ou aux compétences comportementales ou savoir-être, enfin après on le nomme comme on veut, plutôt qu'au savoir-faire. Parce qu'on sait aujourd'hui en tant qu'entreprise qu'on se positionne comme une entreprise apprenante et qu'on peut apporter finalement le savoir-faire ou les compétences techniques bien plus que du savoir-être en fait. Pour partager une règle pratico-pratique que nous on utilise dans l'entreprise, l'apprentissage des compétences, c'est une règle très simple, 70-20-10. C'est pas forcément scientifiquement prouvé, donc c'est très empirique. 70% du développement des compétences passe par l'expérience. Donc l'apprentissage, c'est indispensable, c'est comme ça qu'on apprend un métier. 20% de l'acquisition, de l'apprentissage des compétences passe par les relations. Et quand on est apprenti, on a un tuteur, on a des enseignants et on a des collègues. Et par l'échange avec
l'ensemble de ces personnes. On apprend parce que on verbalise, on communique, on explique, on écoute. Et donc, c'est fondamental, en fait. Et à nouveau, ça, c'est l'apprentissage. Et 10%, c'est l'enseignement plutôt théorique. Et combien de jeunes que moi, j'ai rencontrés, et puis dont on m'a rapporté aussi les propos, n'ont pas cette approche sociale. Parce qu'ils vivent dans un univers qui est totalement fermé. Quelquefois, je raconte cette anecdote. J'avais rencontré à Marseille des jeunes filles qui habitaient Marseille et qui n'avaient jamais vu la mer. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Donc le degré d'enfermement dans lequel ils sont, quel que soit leur niveau d'intelligence, qui peut être assez aigu, fait qu'ils sont retranchés du monde. Et comme ils ont l'habitude de ne pas comprendre, quand on leur propose quelque chose, ils le refusent au début. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas en entendre parler, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas le comprendre. Ou tout au moins, ils croient qu'ils ne vont pas le comprendre. Et donc, le travail des écoles de la deuxième chance, c'est de défaire cette espèce de carcan dans lequel ils sont enfermés pour qu'ils puissent accéder à une certaine curiosité. Souvent, je leur dis, on dit que la curiosité est un vilain défaut, pas du tout, c'est la première des qualités. Et cette qualité, il faut effectivement leur inculquer. Le sujet effectivement des savoir-être, des soft skills, parce que le terme a été employé tout à l'heure, est absolument essentiel. Et dans mes déplacements, je rencontre beaucoup effectivement de chefs d'entreprise, notamment de PME, et ils me disent effectivement, à partir du moment, et cela a été rappelé tout à l'heure, je crois que c'est par Carrefour, à partir du moment où ces compétences de base transversales sont là, le reste peut être acquis effectivement dans le cadre d'une alternance ou au sein effectivement donc de l'entreprise. Et finalement, ce qui compte aussi, c'est la capacité d'apprendre à apprendre, d'apprendre à changer, à évoluer au sein effectivement des entreprises.